Salut les amis, c'est Freeride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie sur le Cadix Vista. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment souder et câbler votre Cadix Vista. On va voir comment on l'active et on le met à jour sur le logiciel DJI FPV Assistant. Et on va voir comment faire le hack pour le passer en 1200 mW. Alors pour ce qui est du câblage, donc là rien de plus simple avec le Vista. Donc vous avez reçu cette petite instruction et ici en fait vous avez tous les fils et à quoi ça correspond qui est repris. Alors on va voir ça ensemble. Donc sur le Vista, côté ici là où on vient brancher l'antenne, vous avez en haut sur le circuit imprimé marqué en blanc, vous avez à quoi correspond en fait les pads qui se trouvent en dessous pour venir souder vos fils. Donc on va voir ça ensemble. Donc là ici le premier fil, vous avez un petit V. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra parce que c'est vraiment très petit. Donc ici vous avez un petit V, donc ça correspond au VCC, donc au VBAT. Donc ici donc c'est le fil rouge d'alimentation. Donc vous avez le fil rouge. Ensuite à côté vous avez un GND, donc vous mettez le fil noir qui se trouve ici sur la prise que vous avez là. Vous avez les fils dans l'ordre et en fait ils vont venir se souder dans l'ordre sur le PCB ici du Vista. Donc c'est pas compliqué, vous mettez le rouge, le noir qui se trouve à côté voilà, du fil rouge sur la prise, donc c'est le noir de l'alimentation, donc le GND, donc vous le mettez à côté. Ensuite vous avez un fil jaune et un fil blanc. Alors ces deux fils correspondent à l'UART en fait pour récupérer l'OSD dans vos lunettes DJI. Donc le fil jaune correspond au RX, le fil blanc correspond au TX, et ensuite vous avez encore un fil noir, un GND, et vous avez un fil jaune ici. Ces deux fils en fait vont vous servir uniquement si vous utilisez la radiocommande DJI, donc qui est celle qui peut être livrée avec les lunettes et les Air Units. Moi personnellement je l'utilise pas, donc les deux fils là je ne vais pas m'en servir, je vais même les supprimer carrément. Mais si vous utilisez la radio DJI, il faudra venir les souder. Donc le noir sur le GND et le jaune c'est votre fil S-Bus ici, voilà, tout simplement. Donc là rien de bien compliqué. Pensez à bien mettre l'antenne en place, surtout avant d'alimenter le VTX, sinon vous allez cramer à coup sûr votre VTX et ça serait dommage de cramer votre produit à peine reçu. Voilà, donc pour supprimer les deux petits fils, je vais vous donner une petite astuce. Ici sous la fiche, ici, voilà, sous la petite fiche ici, vous avez des petites languettes. En fait, il vous suffit de prendre une petite pointe de cutter, vous venez soulever les petites languettes ici en plastique, vous venez les soulever un petit peu et en fait vos fils vont s'enlever, tac, tout simplement. Donc c'est très simple, c'est sans risque. Après vous pouvez, si jamais vous voulez les réutiliser, vous remettez vos fils, vous rappuyez un petit peu sur la languette, vous contrôlez que c'est bien bloqué et ça bouge plus, il n'y a pas de problème. Donc moi c'est ce que je vais faire dans mon montage sur mon drone, parce que les deux fils là je les utilise pas et j'ai pas envie d'avoir des fils un peu qui se baladent un peu partout et en plus qui risqueraient de faire des courts-circuits. Donc je préfère les supprimer pour être tranquille. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais modifier ici la prise. Alors, je vais pas la modifier pour le montage sur mon drone, parce que je vais le monter avec les deux, voilà, les deux fils là. Je vais monter ça comme ça. Par contre, j'ai pas encore reçu ma FC, donc pour le besoin de cette vidéo, je vais faire ici une modif et en fait, je vais utiliser une alimentation de labo que j'ai et je vais alimenter le Vista en 20 volts à peu près sous 2 ampères maxi pour pouvoir faire la suite de la vidéo. Voilà. Donc écoutez, je fais la petite modif et puis je vous reprends tout de suite après. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc alors, j'ai fait une petite modif, donc j'ai supprimé la nappe, j'ai juste mis ce qui est alimentation ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de brancher donc le Vista, il va falloir, comme le Air Unit, venir le brancher
en USB. Donc là, hop, on le branche en USB. Ici, on vient lui mettre son alimentation. Donc là, moi, je lui mets du 20 volts. Voilà. Ici, et là, ici, au niveau de l'ordinateur, normalement, le logiciel doit reconnaître le Vista. Alors, si tout se passe bien, voilà, donc le logiciel a reconnu donc le Vista. Ici, donc vous avez, il est reconnu en tant qu'unité aérienne DJI FPV Lite, parce que c'est un Vista. Voilà, donc vous cliquez dessus ici et il va falloir donc activer le produit. Donc je vous rappelle tout ce qui est produit DJI. En fait, tant que vous n'activez pas ici le produit, la garantie ne commence pas. Donc si vous achetez un produit, vous le gardez 6 mois chez vous et vous l'activez que au bout de 6 mois, la garantie, en fait les 2 ans de garantie prendront effet à partir du moment où vous cliquez sur ce petit bouton et pas avant. Donc ça aussi c'est un plus de chez DJI, c'est que tant que c'est pas activé, c'est comme si le produit en gros vous l'avez pas acheté. Donc ça c'est franchement c'est un super bon point. Donc juste petit rappel, pour le Cadix Vista, il vous faudra le logiciel en version la dernière version, la 2.0.2. Sinon, en fait, le Vista n'est pas reconnu. Voilà, tout simplement. Donc ceux qui avaient la toute première version et qui n'ont jamais fait la mise à jour du logiciel, je vous invite fortement à le faire si vous voulez utiliser un Vista. Voilà, donc là, on fait Start Activation. Voilà, on fait, hop, on confirme, Activating, voilà. Voilà, l'unité, le casque DJI FPV, l'unité aérienne et la radiocommande doivent être activés séparément. Bon, le casque c'est déjà fait, donc voilà. Donc là, c'est activé. Quand il est activé, ici, alors ça c'est de la pub, voilà. Donc là, il me dit il y a une nouvelle mise à jour à effectuer, donc là 1.0, 0.0500, voilà. Donc on fait ici, tac, la mise à jour. Donc là, en fait, tout simplement, il va télécharger donc le firmware sur votre PC. Ensuite, il va l'injecter dans le RUnit et ensuite, il fera la mise à jour du RUnit, du Vista. Alors, le Vista, pendant cette opération, chauffe. Ça chauffe beaucoup, comme un RUnit. Donc, essayez de faire ça dans un endroit ventilé. Le plus possible. Si vous avez un petit ventilateur ou ce genre de choses, si vous voulez le mettre à proximité, c'est encore mieux. Mais sinon, faites ça dans un endroit ventilé. Et surtout avec une bonne connexion internet, parce que si jamais ça met longtemps à faire la mise à jour, 20-30 minutes en fonction de votre débit internet, vous risquez de griller le Vista, ça serait dommage. Donc si vous avez une connexion internet vraiment pas super, utilisez voilà, un petit ventilateur ou quelque chose pour refroidir gentiment le petit Vista. Voilà. Donc je laisse faire la mise à jour et puis on se reprend tout de suite après. Voilà, donc la mise à jour est terminée. Ici, vous pouvez cliquer sur Back ici pour revenir
à l'écran précédent et vérifier donc que vous avez bien la dernière mise à jour. Voilà, donc current. Donc on est bien à la dernière version à jour, donc qui date voilà du 9. Voilà, donc maintenant on va voir comment on passe le Cadix Vista en 1200 mW. Alors, pour ce faire, ce qu'il va falloir faire, c'est débrancher la prise USB. Voilà, ici. On peut hop, retourner, on peut quitter. Donc là en fait vous alimentez votre Vista, ensuite vous le branchez en USB. Et quand vous le faites, en fait ici, voilà, il vous ouvre directement, il reconnaît votre Vista. Et il vous l'ouvre directement en fait il y a un petit espace, il y a une petite mémoire interne, comme je vous expliquais. Et là en fait, il suffit simplement de venir copier le fichier naco.txt. Donc le petit fichier, hop là, ici, on vient le copier à l'intérieur, à la racine. Donc dans ce fichier, je vous rappelle, vous mettez juste le chiffre 1. Voilà, donc naco.txt, le chiffre 1, donc vous fermez tout ça, et votre Vista est flashé, hacké en 1200 mW. Voilà, donc les amis, maintenant, une fois que le hack est passé, maintenant il va falloir venir tester, voir si tout ça fonctionne bien. Donc, pour ce faire, je vous rappelle, ici, vous avez sur le masque DJI, ici, là, vous avez un petit point rouge, donc c'est un petit bouton de bind. Ici, et sur le Vista, vous avez également un petit bouton de bind qui se trouve ici, sur le côté. Donc, juste à côté de la prise USB. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est, il va falloir alimenter donc le Vista, alimenter votre masque et presser sur les deux boutons de bind. Donc là, j'alimente le Vista. Donc, je pousse le petit bouton de bind sur le Vista. Je fais pareil sur le masque. Voilà. Et on attend que le bind se fasse. Voilà. Et voilà, donc là, vous entendez le petit titit. Donc, si jamais ça marche pas du premier coup, vous restez appuyé longtemps sur le bouton du masque jusqu'à ce que vous entendez une série de bips. Vous appuyez sur le bouton là, et là, nickel. Donc là, l'image est parfaite. Voilà, donc là, je sais pas si vous allez voir donc à l'écran, mais voilà, on voit voilà mon logo YouTube. Donc là, l'image est parfaite. Et on peut venir... Alors, attendez... On va venir, hop, dans les menus. Alors. Dans le menu du Vista. Voilà, ici, donc dans le menu. Settings. Ici, vous allez dans le menu Device. Et là, ici, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, dans le menu Device, est-ce qu'on voit le 1200 qui s'affiche? Alors, c'est un peu compliqué à filmer dans les lunettes. Donc là, hop, je sais pas si on voit. C'est du côté du YouTube, voilà. Ici, on a 1200, voilà. Donc, ben voilà les amis, donc le hack a fonctionné.
tout fonctionne parfaitement. Et bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous de me suivre, toujours plus nombreux sur la chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!